Bonsoir, bonjour mes sœurs. J'ai fait de la chirurgie esthétique à Los Angeles et ça a failli me coûter ma vie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est arrivé en plein mois de mars 2020. On se rappelle tous de ce qui se passait à cette période-là. C'est quelque chose que je voulais faire depuis que j'avais probablement 15 ou 16 ans. Je vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, ça faisait déjà plusieurs années que je vivais à Los Angeles et j'avais commencé à m'imprégner de la même idée que la chirurgie esthétique, c'était pas grand-chose. Ils en parlent presque comme s'ils allaient juste chez le dentiste. Je manquais un petit peu de maturité. J'ai moi-même minimisé le sérieux de la chirurgie. Je m'endors avec l'idée que tout va bien se passer, évidemment. Je me réveille. De 10 minutes plus tard, je suis déjà dans la voiture. Là-bas, ils ont pas le temps. Mon mari et une amie qui étaient là avec nous n'arrêtent pas de me répéter. C'était vraiment très long, c'est pas ce qu'ils nous avaient dit. Je me réveille d'anesthésie. Ils auraient pu me dire, on part sur la lune. J'aurais dit, ok, cool. Le 3e jour déjà, je commence à vraiment me sentir pas bien du tout. La rougeur à ce niveau-là, elle est tellement grave, elle est en train de monter. La douleur devient insupportable. Je vais à ma consultation avec le docteur. Le docteur n'est pas là, c'est juste l'infirmière. Elle minimise, elle me dit que je suis dramatique, mais surtout, je lui dis, j'ai extrêmement mal à la jambe droite et au niveau du mollet, ça m'inquiète. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, well, you're a heavy girl. En gros, tu es assez lourde. C'est probablement du fait de ton poids, tu étais probablement juste mal assise. Je vais pas vous mentir, ma fierté en prend un coup, mais je me dis, je sais qu'il y a quelque chose qui va pas. Je me rends dans une clinique privée et je leur demande de faire des tests. Une soirée, arrive un appel disant, ne paniquez pas, ça y est, mon âme a quitté mon corps. Mais rendez-vous immédiatement à l'hôpital. J'étais en train d'avoir une infection très sérieuse qui était en train de se propager. Ils vérifient enfin ma jambe. Et j'ai un caillot de sang qui s'est formé. Ce n'est pas le pire. Je leur explique que je ressens la même douleur au niveau de l'autre jambe. On me dit encore une fois que je suis dramatique, rentrer à la maison et de commencer mon traitement. 3 jours plus tard, je réveille mon mari en pleine nuit. Je n'arrive plus à respirer. Je suis toute rouge. Je croyais que c'était la fin. J'accepte enfin de vérifier l'autre jambe, de vraiment tout vérifier. Je réalise que oui, caillot de sang dans l'autre jambe, d'autres caillots de sang, un dans les poumons. Je suis en train de faire une embolie pulmonaire. La totale. Avec les nouveaux protocoles mis en place, mon mari ne pouvait pas rentrer. N'arrêtez pas le pauvre de l'appeler et de le supplier au téléphone il m'arrive quelque chose. Aujourd'hui, je viens vous montrer les véritables chirurgiens. Toi qui cherches à faire des chirurgies esthétiques, toi qui cherches à te rajeunir, je viens te montrer les véritables chirurgiens, les créateurs, lui qui ne se trompe pas. Lui qui ne fait jamais les erreurs. Notre Dieu, l'éternel Dieu des armées, le créateur de tout univers. C'est lui qui nous a créé de belles créatures. C'est lui qui a toutes les pièces de rechange de nos corps. C'est Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Alors, ma sœur, viens à Jésus-Christ pour se rajeunir. La Bible dit dans Psaume 103, 5. Il nous rajeunit comme des aigles. C'est lui qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Bien aimé, tu peux faire des chirurgies esthétiques et ne pas être vu par les bons hommes. Mais si Dieu t'a fait les chirurgies, si Dieu t'a rajeuni, c'est les bons hommes qui viendront auprès de toi. C'est les bons hommes. Vous savez, Esther était préparée pour être choisie par les rois. Malgré qu'elle était devenue la femme du roi, elle n'avait pas le pouvoir devant les rois. Elle n'avait pas le pouvoir. Les rois pouvaient faire 1 mois sans voir sa femme et rester tranquille. Mais le jour où elle était rentrée dans la présence de Dieu, 3 jours de prière, elle était revêtue d'une beauté où les rois ne pouvaient même pas résister, où les rois étaient mis à genoux. La beauté d'Esther avait mis le roi à genoux. Bien aimé, c'est Dieu qui s'est rajeuni. Si Dieu te rajeunit, si Dieu te fait les chirurgies, oh, ce sont les bons hommes qui vont s'agenouiller devant toi. Arrêtez de risquer vos vies à cause de chercher à paraître. Arrêtez à risquer vos vies. Aujourd'hui, les autres meurent. Les autres restent avec des défauts, des douleurs à cause de chercher à paraître. Ne cherchez pas à paraître. Cherchez à vivre. Avoir la vie éternelle. La vie éternelle qui vient de Dieu. Quand il vient dans ta vie, il te rajeunit comme l'aigle.
Il te rajeunit, tu rayonneras de joie. Il dit, quand on tourne vers lui les regards, on rayonne de joie, on rayonne. Quand on tourne vers Dieu le regard, là on rayonne. Vous pouvez faire des chirurgies et ne pas rayonner. Vous allez se rayonner devant les magiciens, devant les occultistes, devant les menteurs, les escrocs, mais pas devant les bonnes personnes. Vous allez être appréciés par des ravisseurs, par des loups, par des voleurs, mais pas devant les bonnes personnes. La Bible dit, une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Pas une femme qui a une belle taille. La beauté est vaine. Pas une femme qui a une belle taille qui sera louée. Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Vous voulez être loué? Venez auprès de Dieu. Venez à Jésus-Christ. Arrêtez de risquer vos vies. Ma bien-aimée, tu finiras par vieillir un jour. Quoi que tu fasses, quoi que tu puisses faire, tu finiras par vieillir. Tu finiras par vieillir. Ceux qui avaient fait des chirurgies esthétiques, aujourd'hui sont enterrés. Aujourd'hui, on n'en parle pas d'eux. Mais aujourd'hui, nous continuons à parler d'Esther. Nous continuons à parler des rites qu'ils n'avaient pas fait des chirurgies esthétiques. Les jours où Boaz avait vu Ruth, waouh, il était attiré par sa beauté, par sa bonne manière. Il était attiré. C'est la bonne manière, la beauté intérieure qui attire, pas la beauté extérieure. Regardons aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'expose les nids. Aujourd'hui, on fait montrer nos bassins dans le monde entier, mais on reste de malheureuses, des femmes seules, des femmes sans importance. Alléluia. Une femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. À bon entendeur, Sally, ma sœur, tu as écouté cette parole. Viens à Jésus pour être rajeuni. Ne va pas risquer ta vie. Si tu meurs aujourd'hui par les opérations, Dieu te demandera. Si d'autres ont trouvé grâce de s'en sortir sains et saufs, ce n'est pas dit que toi aussi tu sortiras sain sauf. Il y a d'autres qui sont morts. Ils vont continuer à mourir. Alors toi, viens à Dieu. Cherche la face de Dieu afin que Dieu puisse te oindre de son huile. L'huile fraîche qui rajeunit. Viens à Jésus-Christ. Arrêtez de risquer vos vies. C'était à vous votre sœur, Janine de Jésus-Christ.